Bonjour chers auditeurs, je suis Valérie Delande et je vous souhaite la bienvenue dans Happy Podcast, le podcast du bonheur rentable. Chaque mois, je vous présente un nouveau héros qui a capitalisé sur ses failles pour agir et concrétiser ses rêves d'humanité en osant montrer sa vulnérabilité. Je vais à la rencontre de ces entrepreneurs, leaders, artistes fêlés pour leur présenter un miroir, écouter leurs réactions et explorer leur histoire à l'aide de l'oracle du bonheur rentable. Cet échange donne lieu à 3 épisodes pour présenter leur capital identitaire, leur capital humanitaire et révéler leur comportement monétaire. Après Paul Barrette, j'ai le plaisir de recevoir Julien Perron, un entrepreneur lumineux qui nous parle de bonheur et d'éducation. Vous avez découvert ses fêlures et ses expériences de transformation dans le premier épisode. Aujourd'hui, nous entrons dans son parcours de réalisation. Je continue avec le capital humanitaire, puisque ton capital identitaire permet justement d'éclairer ton capital humanitaire, ce que tu as construit à l'image de ton identité. Donc en 2013, lors d'un séjour au Canada, sous une tempête de neige, une question surgit dans tes échanges avec ton hôte. C'est quoi le bonheur pour vous ? Cette question devient ton obsession. Pendant 4 ans, seul avec ton téléphone, tu parcours le monde et interroges plus de 1000 personnes. De ces heures d'échange naît un documentaire qui touche aujourd'hui des millions de vies. C'est quoi le bonheur pour vous ? Ce n'est pas qu'un film. C'est une invitation à ralentir, à se reconnecter à l'essentiel, à cultiver la simplicité joyeuse du quotidien. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu publies un article sur ton rêve, créer une école alternative. L'écho est immédiat. Des centaines de personnes veulent participer. Tu organises un pique-nique géant sur le plateau du Larzac. L'année suivante, le pique-nique devient un festival. Puis un rendez-vous annuel qui rassemble parents, enseignants, chercheurs, thérapeutes autour d'une vision commune. Tu crées aussi le congrès Innovation en éducation, un espace où convergent toutes les innovations pédagogiques. Des conférenciers du monde entier viennent partager leur savoir. Tu crées un magazine international, un podcast, des programmes audio, des ressources pour tous. En parallèle, tu organises des rencontres interthérapeutes dans plusieurs pays. Tu lances des séjours vélo, yoga, méditation, mariant tes passions dans des expériences de connexion au corps et au souffle. Tu crées un jeu de cartes qui devient un outil ludique pour mieux se connaître. Tu écris un livre où tu partages ton parcours, tes routines, tes basiques que sont l'alimentation, le sport, le sommeil, la nature. Tu montres que si toi tu le fais, tout le monde peut le faire. Ton approche est profondément humaniste. Tu ne cherches pas à imposer un modèle, mais à ouvrir des chemins, à inspirer. Tu dis souvent, si on est 8 milliards, on a 8 milliards de chemins différents. Tu montres qu'on peut apprendre autrement, vivre autrement, entreprendre autrement. Tu rappelles que l'intellect est important, mais que le développement de l'être l'est tout autant. Tu affirmes qu'on pourrait changer la face de l'humanité en changeant l'éducation. Tu te considères comme un jardinier qui sème des graines depuis 20 ans. Tu l'as tout à l'heure d'ailleurs répété. Ton film circule librement, ton jeu voyage de main en main, ton podcast résonne dans les oreilles, ton festival rassemble les âmes. Tu as créé une galaxie d'outils pour que chacun puisse cheminer vers lui-même. Et cette galaxie continue de grandir, portée par une conviction simple. Le bonheur s'apprend, l'être se cultive, et c'est par l'expérience qu'on se transforme. Alors Julien, je vais à nouveau t'inviter à te connecter à ton intuition, à tirer 4 nouvelles cartes, cette fois-ci pour explorer tes motivations profondes. Quels besoins cherches-tu à nourrir au travers de tous ces projets que tu mènes ? Après, peut-être un commentaire sur cette présentation. Oui, qui est encore très juste. C'est très sympa d'écouter. C'est sympa dans la mesure aussi où ça me donne des frissons. Qui est un canal qui est assez important pour moi, qui est connecté à ma partie intuitive. Donc quand j'ai des frissons, généralement c'est bon signe. Je suis ravie de te donner des frissons, car effectivement c'est moi, mon bonheur à moi, je te l'ai écrit d'ailleurs, c'est de connecter, d'amener moi mon regard, et c'est ce miroir qui justement souvent... pour les fêlés qui ont l'habitude finalement d'être seuls, on l'a dit tout à l'heure, un peu dans leur vision, voilà, ils ont cet élan, et il n'y a
pas souvent quelqu'un qui vient finalement mettre un peu de lumière sur eux-mêmes, leur parler d'eux-mêmes, les valoriser parce qu'ils le méritent tellement. C'est gentil. Et puis continuer à te faire connaître et à œuvrer, bien sûr. Merci. Donc 4 nouvelles cartes. Alors 4 nouvelles cartes du bonheur rentable. Alors je les repose. Donc là, on est dans la motivation. Pardon. Ok. Donc il y a une carte qui s'appelle sécurité, où on voit un panier avec des œufs. On met en sécurité ces petits, en fait. Les petits œufs, ouais. Il y en a une autre qui s'appelle surpasser les autres avec des médailles. Donc on voit des marges de diplôme. Il y a un petit besoin de médaille, peut-être, qui est inconscient. Après, donc, on a une carte qui s'appelle coopérer. On voit... c'est Batman qui coopère avec Superman. Bah oui, là, on est dans les super-héros. C'est ça. Et se surpasser, un mec qui est en train de faire de la rando, qui semble arriver tout en haut d'une montagne. Voilà. Comment tu te relis à ça ? Puisque je t'ai parlé en fait du fait que tu allais tirer des cartes qui étaient dans une motivation de maintenant, pas d'il y a 10 ans, mais maintenant, ta motivation, là, tes besoins à nourrir, qui n'ont peut-être pas été suffisamment nourris. Alors bon, celle-là m'inspire beaucoup, se surpasser, parce que je randonne beaucoup. Donc je suis très souvent en train de faire de la randonnée. Je te disais en off que je me balade 6 mois de l'année. Ouais. Et c'est vrai qu'assez souvent, je suis en pleine nature en train de faire de la rando. J'accompagne aussi des groupes sur Compostelle entre avril et octobre, grosso modo. À chaque fois, je pars une semaine avec des groupes de 12 personnes. D'ailleurs, c'est une expérience qui est juste incroyable, Compostelle. Moi, je l'ai fait. J'ai fait une semaine. J'ai pas été plus loin, mais c'est génial. C'est largement suffisant, pas pour vivre l'expérience, je trouve. Ouais. Et donc, ce qui me plaît dans le fait de randonner, il y a plusieurs choses. Il y a la notion du goût de l'effort. Il y a la notion de dépassement. Et c'est cette notion de me sentir vraiment connecté au vivant. Ouais. Il y a vraiment que quand je suis en pleine nature et donc connecté au vivant que je me sens vraiment vivant, mais à 100%. Et donc c'est quelque chose que je recherche beaucoup. Parce que ça m'apporte énormément, mais c'est à tel point que je me sens vraiment connecté avec tout, quoi. C'est-à-dire avec les insectes, les plantes, l'environnement dans lequel je me trouve. J'ai vraiment le sentiment même de faire partie tu vois, tellement je passe de temps dans la nature. Et j'ai un feedback de moi, ce que je ressens aussi dans mon système de croyance, c'est que j'ai vraiment l'impression du coup que la nature après me considère aussi comme un frère, faisant partie en fait d'un tout, quoi. Ouais. Donc c'est une forme de spiritualité, on va dire, une forme de c'est un peu la foi aussi que j'ai en la vie et que je vis vraiment quand je suis au cœur de la nature. Et quand j'arrive tout en haut d'un pic, d'une montagne, ce qui me plaît beaucoup et ce qui m'aide aussi dans ma vie de tous les jours et dans mes activités pro, en tout cas j'en suis persuadé, c'est le fait donc de me surpasser. Je pense notamment au GR20 qui fait partie des randonnées les plus dures d'Europe, que j'aime beaucoup faire. J'y retourne encore l'année prochaine. En Corse. En Corse. Je suis persuadé que le fait de me dépasser comme ça et d'aller au-delà un peu de mes limites, donc de sortir de ma zone de confort, ça m'aide après dans ma vie de tous les jours. Donc c'est quelque chose que je recherche régulièrement et que j'invite, d'ailleurs j'en parle dans mes livres, j'invite les gens justement aussi à sortir de leur zone de confort assez régulièrement. Ouais. Bon, moi ça passe à travers la rando, mais ça peut être plein d'autres choses. Et donc, la randonnée, notamment en haute altitude et en montagne, me permet de faire ça. Ouais. Après, dans ma vie de tous les jours, quand je fais des randos un peu plus classiques, qui ne nécessitent pas un gros effort physique, c'est vraiment le fait d'être connecté en pleine nature qui me permet de me sentir vivant. Puis ça me permet aussi, moi, de revenir à moi. Ça, c'est aussi une notion qui est très importante dans ma vie. J'ai un monde intérieur qui est très riche et c'est vrai que ça s'accentue davantage quand je suis seul en pleine nature. Ouais, je comprends parfaitement. Et quand, ce qui me vient, moi, en voyant cette carte et de ce que tu dis, c'est qu'on est en haut de la montagne, on s'est surpassé, mais du coup, en haut de la montagne, on est plus près encore du ciel, de cette spiritualité, de cette lumière. Peut-être. Donc, il y a une ascension aussi dans le surpassement, si je puis dire. Oui, c'est possible. Qui te connecte encore au tout, quoi. Ouais. Voilà. Et puis, alors il y a une autre notion qui est importante, c'est la beauté. Souvent, j'aime prendre de la hauteur. Ouais. Moi, tu me trouveras très souvent en haut de quelque chose. On est d'ailleurs en hauteur. Si je l'ai expérimenté en montant les marches. Oui, je crois que c'est quelque chose qui me caractérise et parce que l'horizon est très important pour moi. C'est pour ça que je suis très content aussi d'habiter pas très loin de la mer parce que justement, il y a de l'horizon.
Et Comme donc, je comprends. voilà. Et donc, le fait de me retrouver aussi en haute altitude et en montagne, j'ai cet horizon. Et donc, pour moi, c'est une pure beauté. J'appelle ça notamment de la méditation contemplative. Et je passe aussi beaucoup de temps après juste à contempler et à me poser. Et j'invite d'ailleurs les gens à le faire parce que c'est assez incroyable quand même si tu te poses, même 5 minutes. Ouais. Tous les détails en fait que tu peux voir. La majorité des gens ne prennent pas le temps justement de se poser. Mais je t'assure que quand tu fais l'exercice, moi à un moment donné, j'ai appelé ça donc la méditation contemplative réalisée par Néo Bien-être, c'est une agence que j'ai créée, où je me posais, mais 1 minute pour le coup, un peu partout dans le monde, et je filmais pendant 1 minute, juste pour montrer aux gens tout ce qui se passe en 1 minute, et tous les détails en fait qu'on peut voir en 1 minute. Ouais, juste 1 minute, et je t'assure que c'est assez incroyable. Donc plus tu passes de temps à observer cette beauté, et plus tu vois plein de détails. Et c'est un entraînement. Un entraînement, c'est un entraînement parce que tout ce que tu as cité tout à l'heure, dans ton entraînement justement d'art martial, de respect de soi, de la nature, c'est quelque chose, à force de le faire, qui devient une logique qui est intégrée. C'est une habitude. Après. C'est une habitude. Et là, tu t'élèves en fait. Oui, sûrement. Mais c'est très juste ce que tu dis d'ailleurs, parce que ce qui manque pour la plupart d'entre nous, c'est justement cette rigueur. C'est ça. C'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire qu'une grande majorité des gens, ils ont beaucoup de mal avec la rigueur. Le fait d'être discipliné. Ça leur fait penser très souvent à un esprit un peu militaire. Pourquoi pas, on va dire, allez, pourquoi pas, mais moi, c'est pas comme ça que je l'imagine. Pour vraiment, je pense, voir les bénéfices d'être assidu, de rien lâcher et de faire les choses un peu tout le temps de la même manière, on va dire. Donc d'être dans quelque chose de répétitif mais qui te fait du bien, c'est-à-dire des bonnes habitudes, il faut le vivre. Donc il faut le vivre pas 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, il faut le vivre au moins pendant 1 an. C'est-à-dire que tous les jours, pendant 1 an, tu vas faire tout ce qui est bon pour toi, en termes de sport, d'alimentation, de sommeil, de nature et de relaxation. À toi de trouver les bons outils qui sont bons pour toi. Mais tu vas le faire tous les jours. C'est une discipline. Le temps que qui sera bon pour toi, mais tu vas le faire tous les jours. Ouais. Peu importe si tu te déplaces ou pas, tu vas t'adapter à l'environnement dans lequel tu te trouves et tu vas le faire tous les jours. Bah, je t'assure que si les gens qui nous écoutent le font et qui reviennent vers moi au bout de 6 mois et qui me disent « moi ça change rien, Julien », c'est qu'il y a vraiment un souci. Quoi. Parce que s'il y a un secret à retenir, c'est ça le secret. Parce que ce secret-là, d'être tout le temps dans une forme de discipline, bien évidemment que je l'applique aussi dans mes activités professionnelles. Bien sûr. Et c'est pour ça notamment que ces activités-là sont florissantes, parce que je suis aussi discipliné dans ce que je fais dans mes activités pro. Bien sûr, et ça c'est le bonheur rentable justement. Ah ben voilà. On est totalement au cœur du bonheur rentable, parce qu'effectivement le bonheur, ça s'apprend, c'est ce que tu expliques, et le rentable découle. Bah oui. Pas une finalité, évidemment, ça se cultive. Ouais. Et je voulais ajouter dans ce que tu viens de dire, un peu comme je le disais tout à l'heure, qu'on est aussi, quand on est un peu fêlé, à la fois visionnaire et méticuleux, mais là on est aussi justement dans encore une forme d'ordre quelque part, de discipline, on retrouve un peu comme le méticuleux, il y a quelque chose qu'on s'impose finalement, mais parce que ça, une fois qu'on est aguerri à ça et qu'on l'a acquis, ça se transforme tellement en bonheur. Mais exactement, les effets sont tellement positifs. Mais oui, complètement. Et on ne se rend pas compte même de l'impact que ça a, mais global en réalité, sur notre vie. Ouais. Et bon, c'est pour ça que depuis 25 ans, je continue de semer les graines, parce que j'ai vraiment envie que les gens, à un moment donné, aient un déclic, peu importe par où ça arrive, peu importe quel angle, que ce soit en lisant le magazine Innovation en éducation, en lisant le livre C'est quoi le bonheur pour vous, en regardant le film, en participant à des événements, en écoutant le podcast, peu importe, on joue au jeu de cartes, on s'en fiche, mais qu'à un moment donné, ils aient un déclic qui leur permette, après eux, de se mettre en chemin, à leur niveau, avec leurs compétences, avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience, mais qu'ils avancent progressivement dans ce sens-là. Quoi. Et effectivement, vraiment, une des clés, c'est ça, c'est la rigueur. Quoi. Ouais. Alors après, on a une autre carte, donc coopérer, qui me parle aussi, évidemment. Moi, évidemment, je suis dans la coopération. C'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Je suis tombé d'ailleurs assez tôt sur une citation qui dit « Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ». Donc moi maintenant, dans mes activités pro, je suis le seul salarié de ma boîte. Et je bosse qu'avec des prestataires de services qui sont, pour la plupart, des potes maintenant, parce que ça fait quand même 15-20 ans qu'on bosse ensemble. Et ce que j'aime beaucoup dans cette idée, c'est que chacun est très très bon dans ce qu'il fait, en tout cas moi j'estime, passionné, il s'éclate dans ce qu'il fait, et il a la responsabilité de sa propre vie, parce que ce sont tous des entrepreneurs. Ce qui fait un gros delta et une grosse différence avec un salarié dans une boîte. C'est pour ça que je précise ça, parce que j'ai eu des salariés à un moment donné, et en fait je me suis aperçu que
le salarié ne peut pas être autant impliqué qu'une personne qui développe son activité. Donc le cadre de l'entrepreneuriat. Pour X raisons, je crois qu'il y a un conditionnement sociétal aussi qui est très fort autour du statut de salarié ou autour du statut de patron. Bon bref, donc du coup j'ai décidé à un moment donné d'arrêter d'avoir des salariés et de m'entourer plutôt de prestataires. Et donc là, tu es vraiment dans la coopération parce que si ça se passe bien avec un prestataire, bah, bien évidemment, moi je suis quelqu'un de fidèle, après c'est à vie. Bah, ça devient un partenaire et un pote. Ben ouais, oui, parce que moi après ce qui m'intéresse, c'est, bon bah bien évidemment quand on bosse ensemble, forcément, mais je suis tellement en confiance que la question ne se pose même plus. Moi, après, ce qui m'intéresse, c'est la relation que je vais entretenir avec les gens avec qui je bosse. Évidemment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur vie. Bah oui, c'est ça. C'est ce qu'ils font, s'ils viennent d'avoir un bébé, s'ils vont se marier, où ils sont. Le compatissant qu'on a vu tout à l'heure. Bah sûrement, oui, c'est ça. Et ça, d'ailleurs, tu vois, en parlant avec toi, je remarque que c'est assez rare. Pour moi, c'est naturel. Puisque je ne me pose pas la question et parce que les gens m'intéressent, et c'est ça, moi, le fait qui m'intéresse. Mais je remarque en discutant de ça autour de moi, il y en a quand même très peu en réalité qui le font. Et je pense que c'est peut-être aussi une des clés qui permet de bien t'entourer. Évidemment. Mais je le découvre, tu vois, avec le... Ouais. Parce que comme c'est naturel, moi, j'ai pas lu de bouquin là-dessus, j'ai juste... On a l'impression, on projette sur le fait que les gens sont comme nous, mais non. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai découvert avec le temps qu'effectivement, c'est sûrement vraiment une des clés qui te permet de bien t'entourer. Parce que oui, effectivement, moi, là, avec le temps, moi, c'est vraiment leur vie, en fait, qui m'intéresse. J'ai envie qu'ils soient bien, tu vois. Donc, j'essaye aussi du mieux que je peux de faire en sorte de contribuer aussi à leur bien-être. Bien sûr. Et c'est totalement naturel. Ouais. Et donc, ça devient voilà, une forme de coopération. Et peut-être que si on la ramène un peu sur, justement, un maintenant, c'est-à-dire où tu en es maintenant, où tu as encore besoin maintenant de te surpasser encore et de coopérer, il y a peut-être, puisqu'on disait un peu tout à l'heure, d'aller coopérer avec d'autres modèles comme toi. Alors ça, ouais, comme on s'est dit, je trouve qu'en France, c'est compliqué ça. Donc j'ai toujours quand même cette idée et un peu cet espoir, parce que ça reste quand même de l'ordre de l'espoir, parce que je vois quand même que culturellement, on n'est pas encore dans ce trip-là. On le disait tout à l'heure en off, au Canada et dans d'autres pays, Belgique notamment, c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là, parce que culturellement, je pense qu'ils ont été aussi éduqués et formés un peu à ça. Nous, en France, c'est pas vraiment le cas. Donc... la coopération, ça serait peut-être plus, parce que là, en ce moment, j'ai envie de réaliser un 3e film. Et les 2 films que j'ai réalisés, je les ai faits seul. Ouais. Donc, il n'y avait pas d'équipe de tournage et je me déplaçais seul. Et j'ai fait ça pendant quelques années quand même. C'est quoi le bonheur pour vous? C'est 1500 personnes quand même dans 25 pays. Donc, c'est du boulot, tu sais. Oui, je vois bien. Voilà. Donc, la valise que tu as qui est très lourde. Moi, j'avais un sac à dos avec un drone. En plus, j'avais à peu près 20 kilos de matériel. Tu vois, donc 1500 personnes, il faut les faire. Ouais. Et, oui, j'ai dit 1000 tout à l'heure, c'est 1500. C'est 1500 personnes, oui. Et donc là, le 3e film que je suis en train de réaliser, justement, je suis dans une forme un peu différente, dans la coopération, où là, on fait appel à une nana qui est spécialisée justement dans la réalisation et le montage de films, qui va nous suivre avec David Tan. Et puis, elle va avoir un assistant qui s'appelle Maxime, qui va l'assister aussi. Donc, pour le coup, il y aura des contre-champs, plusieurs caméras. Et donc, on va avancer à 4 là, sur ce projet. Ah, ok, voilà. Donc tu vois, on est dedans, là. Donc là, on est en plein dedans. Mais après, globalement, moi, tous les projets que je mets en place professionnellement, c'est tout le temps dans la coopération. Bien sûr. Tout le temps, mais vraiment en permanence. C'est-à-dire que ça part tout le temps d'une intuition. Ça, c'est vraiment ce qui me caractérise. J'ai une intuition, donc quelque chose qui est fort, qui est irrationnel, mais qui me parle beaucoup. Et comme j'ai pris l'habitude de le suivre, donc je suis cette intuition parce que ça me met en joie déjà dans un premier temps, et après j'ai des frissons, et après je me dis mais c'est clair, il faut faire ça. C'est ça. Et donc du coup j'y vais, je vois bien. J'en parle avec les gens qui m'entourent, et puis tout le monde est habitué maintenant, donc tout le monde me suit, et hop, et on monte le projet. Typiquement, là je peux te le dire, parce que là c'est terminé, on va mettre le site en ligne, on est en train de réaliser un autre événement, donc on a 3 thématiques d'événements. On a une thématique qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Donc on a le congrès C'est quoi le bonheur pour vous à Arcachon. Il y a le congrès Innovation en éducation, qui est un congrès qui bouge, on change de ville tous les 2 ans. Là on va être à Nîmes le 21 et le 22 février, et puis après en 2028 on sera au Canada à Montréal, et en 2030 on sera à Lille. Et là on crée un autre événement qui s'appelle C'est quoi l'amour pour vous? Donc qui est autour de l'amour. Magnifique. Qui sera qui est derrière le bonheur. Mais exactement. Et pour moi, c'était... c'est une belle étude d'Harvard. Oui. Et pour moi, c'était évident à un moment donné de parler d'amour parce que c'est un sujet qui me passionne depuis très très longtemps, depuis plus de 20 ans.
et que c'est pas comme si je bouclais la boucle, mais quasiment. C'est-à-dire que le bonheur, l'éducation et l'amour, pour moi, c'est vraiment des choses qui sont très connectées. Peut-être que le dernier point, ce serait le domaine de la santé, mais le film qu'on est en train de réaliser, le 3e film, c'est comment vieillir en bonne santé, justement. Ouais. Donc, quelque part, c'est ça, j'allais te demander le thème. Très bien. Et donc, quelque part, avec ce film, on boucle un peu la boucle des sujets, pour moi, qui me semblent importants. Allez, donc, j'en ajoute un. Enfin, on ne ferait pas un congrès ensemble sur le bonheur rentable? On fait déjà un congrès qui s'appelle... C'est quoi le bonheur rentable? Il faudrait venir à C'est quoi l'amour pour c'est quoi le bonheur pour vous, parce c'est la finalité. Ouais, c'est ça. Donc, et donc, c'est quoi l'amour pour vous? Évidemment, on l'a monté justement de manière coopérative. Parce que moi, je pars du principe du cerveau collectif. Bien sûr. Donc, tout le monde en fait a des idées qui sont hyper intéressantes. C'est la co-création. C'est la co-création, voilà, c'est ça. Donc, ça part de là. Puis après, j'ai une nana avec qui je bosse qui s'appelle Julie Baume. Ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble. Alors souvent, les gens qui nous connaissent nous disent qu'on est un couple, mais on est un couple professionnel. On n'est pas ensemble dans la vie, mais je pense qu'on forme un beau couple professionnel. Donc on est très complémentaires. Et donc avec elle, c'est un peu mon bras droit, ma jambe droite. Oui, parce qu'elle comprend. Enfin, vous comprenez oui, intuitivement. Oui, c'est ça. Voilà. Elle me connaît peut-être même mieux que moi parfois. Et donc du coup, une fois qu'il y a cette idée, cette intuition, et qu'on lance le projet avec d'autres personnes, avec Julie, on vient vraiment après consolider un maximum en fait cette idée et la mise en place surtout. C'est vraiment après le passage à l'action, il se fait avec Julie, quoi, en gros. Voilà. Donc opération. Après, c'est surpasser les autres. Ouais, des médailles. Alors, qu'est-ce que tu entends par surpasser les autres? Surpasser les autres, là, ça veut dire que tu te distingues, tu vois, tu es au milieu. Et ce qui est super intéressant, c'est que tu es dans coopérer et surpasser, qui sont un peu, comme on a dit tout à l'heure, le visionnaire et le pragmatique. Là, on est un peu dans les deux, c'est je coopère et en même temps, j'assume que j'ai un peu un besoin de reconnaissance quand même. Je me surpasse, mais je veux bien accepter au fond de moi que quelque part, je suis quand même motivée par montrer que, je suis différent des autres, mais je mérite maintenant d'être reconnu. Mais c'est sûr. En fait, ce serait même irréaliste de dire qu'on n'a pas un besoin de reconnaissance. C'est quasi impossible. Et d'ailleurs, tu le retrouves chez beaucoup de comédiens, tu sais, qui sont connus, beaucoup d'artistes aussi, qui sont connus. En fait, on le dit tous, bien évidemment qu'on a besoin de reconnaissance. Bien sûr. On a besoin d'amour aussi, ça fait partie forcément. Ça doit être lié à plein de choses, sûrement mon enfance, ma trajectoire de vie, etc. Exactement, et je répète, c'est le moment, c'est-à-dire que tu n'en as pas eu, c'est pas quelque chose qui a été ton moteur dans tout ce que tu as fait, mais peut-être que maintenant, avec tout ce que tu as fait, et pour aller encore plus loin, il y a un besoin d'être quand même dans cette reconnaissance qui est totalement juste. Alors, je pense quand même que de manière inconsciente, ce besoin de reconnaissance, il a dû me suivre encore jusqu'à aujourd'hui. De manière inconsciente. Pourquoi ? Parce que comme j'ai eu un parcours très difficile, scolaire, moi, on n'en a pas parlé, mais j'ai pas de diplôme. J'ai 0 diplôme. J'ai essayé de passer 2 fois le bac. J'ai dit que tu avais raté 2 fois le bac. Donc j'ai essayé de passer un BTS aussi, que j'ai pas eu. J'ai même pas le BEPC. Donc tu vois, j'ai 0 diplôme. Il y a ce fameux directeur qui me dit que je vais terminer SDF, que je vais servir à rien dans la société. Ça, c'est incroyable. Donc, je pense, parce que j'ai pas un côté revanchard. Donc c'est pour ça que je dis que je pense que de manière inconsciente, j'ai toujours œuvré, et je pense que c'est le cas, j'œuvre toujours dans ce sens, pas dans ce sens-là, mais dans l'idée de... Pour moi, peut-être le plus important, c'est d'inspirer les gens, mais effectivement, qu'il y ait une forme de reconnaissance, tu vois. C'est peut-être pas très clair ce que je dis, parce que je n'ai pas besoin de ça et l'envie de la reconnaissance, mais bien évidemment que je suis très heureux quand ça arrive. Pourquoi ? Parce que c'est un moteur. Bien sûr, c'est ça une motivation, c'est un moteur. C'est un vrai moteur, c'est-à-dire que moi, ce qui me motive à l'heure d'aujourd'hui, encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est tous les messages que je reçois. Que ce soit par email, sur les réseaux sociaux, donc les gens qui lisent nos magazines, qui lisent les livres, qui jouent le cartes, qui regardent les films, qui viennent dans nos événements, qui me suivent sur les réseaux, parce que j'envoie beaucoup d'informations aussi sur les réseaux, et qui participent à leur bien-être, à leur élévation, à leur mode de pensée, le regard qui change, des déclics, et qui te le disent. Ça, c'est vraiment un grand moteur, et c'est ce qui me motive, parce que c'est là où moi, je me sens utile. C'est ça. Et je me dis, toute l'énergie que je fais, ça sert à quelque chose, quoi. Et le summum de ça, c'est quand je rencontre les gens physiquement, donc dans les événements que j'organise, ou quand je vais donner des conférences, ou quand je fais des ciné-débats par rapport à mes films, et que là, les gens viennent te voir en face-to-face, avec les yeux tout humides, et qui te disent « Merci Julien, tu as changé ma vie ». Et ça, moi, ça vaut tout l'or du monde, en fait, pour moi. C'est le rentable numéro 1 du bonheur. C'est assez incroyable de les intérêts de vivre ça, de ressentir cette émotion.
Et à chaque fois, je le vis pleinement, tu vois. Ouais. Même, parfois, je pleure aussi avec les gens parce que je suis hypersensible. Donc, du coup, c'est tellement fort pour moi de voir, en fait, que cette personne-là, mais c'est déjà, c'est pas du pipeau ce qu'elle me dit parce que tu le sens, tu vois, ça a vraiment changé sa vie. Ah bah moi, je me dis, mais merci la vie, en fait. À chaque fois, je me dis, mais si j'ai réussi à changer une vie, c'est déjà énorme en soi. Ouais. Et donc, depuis 25 ans, tu te doutes qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent me dire ça. Bien sûr. Et donc, Et c'est un vrai moteur. Ouais. C'est un super moteur parce que justement, préalablement, tu t'es aussi construit de façon forte dans ta confiance, dans ton apprentissage. Ouais. Quand ça vient trop tôt, ça peut faire basculer les esprits. Oui, tout à fait. Alors que là, il faut être structuré, tellement complètement structuré que c'est simplement la marche normale, juste que tu accueilles avec ta conscience, avec qui tu es, et non pas comme un « ça y est, je suis le roi du pétrole ». Exactement. Non, et puis, alors, ça va même bien plus loin que ça, parce que même encore à l'heure d'aujourd'hui, parce que maintenant, de temps en temps, il y a des gens qui me reconnaissent, tu sais, dans la vie de tous les jours, dehors, dans la rue, dans les boutiques. « Ah, Julien !» tout ça. Donc, même encore à l'heure d'aujourd'hui, ça me fait bizarre, tu vois, c'est assez étrange pour moi, en fait, de me dire, il y a des gens qui sont fans, tu vois, parce que moi, je pense que déjà, j'ai jamais été fan de quelqu'un, donc c'est peut-être aussi pour ça, mais c'est très déstabilisant, en fait. Mais justement, c'est toute l'humilité qui est en toi, qui permet de faire coexister de l'humilité avec de la reconnaissance des autres, sans disjoncter, en fait. Oui, sûrement. Et en même temps, je crois qu'il y a aussi une vraie démarche personnelle. Je me rappelle très bien du moment où je suis dans ma chambre de bonne, donc de 10 mètres carrés, au 6e étage, sur l'ascenseur, et que je dis à tout le monde... Que tu as gardé. Que je pas dis... plus grande, mais le 6e étage, tu l'as gardé. Et que je dis que je vais développer, que je vais créer une entreprise. Bon, je lance mon entreprise, et j'ai une conversation avec ma mère qui est... bref, et je lui dis un truc, et je lui dis, maman, si un jour, tu vois que je prends la grosse tête, mais remets-moi tout de suite les pieds sur terre. Donc, quand j'ai commencé à créer mon activité et que ça a commencé un peu à prendre, j'avais déjà, en fait, tu vois, cette vision des choses. Excellent. Je voulais, en fait, rester le même. Que je ne voulais pas, en fait, que le succès me fasse changer. Là, tu me donnes des frissons. Ah très bien. Et donc, je pense que ça a encore plus ancré les choses. Complètement. Et puis, je crois que je ne saurais pas faire autrement. Tu sais, si tu m'avais connu 30 ans en arrière, j'aurais moins de cheveux blancs et je serais un peu plus jeune, on va dire, de peau. Quoi. Mais le même, exactement. Les mêmes valeurs, le même gars, en fait, si tu veux. Quoi. Totalement. Et parce que je ne sais pas faire autrement. Je voyais un peu dans le monde de l'entreprise, c'est les gens ont des masques et moi, j'y arrivais pas. Et donc, évidemment, je me prenais la tête avec les supérieurs parce que c'était pas juste, en fait, leur façon d'agir, de dire, de faire, alors que je voyais que tout le monde s'adaptait et mettait des masques pour faire en sorte, j'imagine que pour eux ça se passe bien. Pour garder une place dans... Et moi ça j'ai jamais su. Et la dernière carte, donc c'est sécurité, donc avec des œufs dans un panier. Qu'est-ce que tu entends par là ? C'est toi, qu'est-ce que tu entends qu'est-ce que j'entends par là ? Ta motivation là est quand même de sécuriser quelque chose. Ok, alors... Est-ce que la sécurité est un moteur d'avoir justement suffisamment, même là si je pars un petit peu vers le rentable, de se dire bon je fais tout ça quand même, je sécurise je vois. ma vie, peut-être mes descendances, peut-être je ne sais pas ma famille, sécuriser le monde aussi, je ne sais pas, on peut aller loin. Alors donc à titre perso là, je vis quelque chose qui est assez étonnant pour moi depuis peut-être 1 an ou 2 ans. C'est bien la première fois que je me pose pas de questions financières. Voilà. Et alors c'est pas déstabilisant, mais c'est une première pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de me poser de questions. Et donc ça veut dire en fait que grosso modo, tu es en sécurité. Je peux faire un peu ce que je veux. Mais ça c'est quand même une base dans le développement justement de la conscience. Oui. On est tous d'abord dans un sentiment de sécurité. Oui, mais moi j'ai jamais recherché ça. Et oui, c'est ça. Toi tu as appris à le dépasser. Ouais, ça n'a jamais été une recherche, mais par contre du coup là je le vis. Donc ça c'est quelque chose de nouveau. Donc je l'ai pas recherché, mais je le vis. Donc il y a quelque chose qui est très agréable, bien évidemment. Mais comme je ne suis pas quelqu'un de dépensier, je ne suis pas quelqu'un qui a des besoins, en fait, tu vois, je n'ai pas besoin de rouler en Ferrari ou avoir une maison au bord de mer, par exemple. J'ai une vie qui est quand même relativement simple. Je ne suis pas un consommateur. Donc je vois, en fait, ce potentiel,
mais que pour le moment, j'exploite pas forcément, peut-être comme d'autres le feraient. C'est clair ce que je dis ? C'est clair, D'accord ? c'est clair. Et en même temps, j'ai pas besoin de sécurité. Donc, si ça apporte de la sécurité, très clairement, parce que je le ressens et je l'ai déjà verbalisé auprès de proches autour de moi, que c'est vraiment très satisfaisant en fait de ressentir ça. J'ai eu la pertinence de rencontrer aussi des bonnes personnes qui ont su m'aiguiller là, ces 2 dernières années à comment placer mon argent, chose que j'avais jamais imaginée aussi dans ma vie. C'est assez récent pour moi de mettre de l'argent de côté, par exemple. Et grâce à ces placements, donc j'ai de l'argent qui tourne tout seul. Donc ça, forcément, ça apporte beaucoup de sécurité. Parce que, alors certes, ça a été le fruit de beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour en arriver là et pour placer cet argent. Bien sûr. Mais maintenant qu'il est placé et qu'il fructifie tout seul sans que j'ai rien à faire et que ça fructifie très très bien, oui, c'est clair, en fait, ça t'apporte beaucoup de sécurité. Et ça, j'avais jamais ressenti ça auparavant. Ouais. Donc pour le moment, je vis ça, mais je sais pas trop quoi en faire. Alors moi, ça me donne une idée, Okay. Je te la soumets, puisque c'est qu'est-ce qui te fait avancer. Moi, je le vois là, comme tu es en train d'exprimer le fait que toi, ça y est, tu comprends le sentiment de sécurité. Et moi, j'ai l'impression que là, tu as un besoin d'amener de la sécurité aux gens avec ce que tu fais. Comme tu as décrit ton coopérer, oui, j'ai besoin, et maintenant d'ailleurs on part à 4, c'est coopérer, donc je change un peu mon modèle, et j'ouvre justement la boîte de Pandore de ceux qui veulent bien écouter le chemin du bonheur pour vous amener de la sécurité, et je vous témoigne là, aujourd'hui, que c'est quelque chose que je vis, que je comprends, et que je n'avais finalement pas dans ma ligne de mire avant, parce que moi, je me suis pas sentie en insécurité. Mais je comprends ce que ça apporte, et je vous comprends encore mieux, parce que c'est ça qui souvent est un premier besoin, évidemment. Pour je pense, à mon avis, ce qui aide beaucoup dans cette trajectoire, c'est que j'ai tout connu. C'est tu vois, on va dire le plus bas, c'est-à-dire d'être SDF. On va en parler après, donc je pense, alors après, il faudrait voir si chacun réagirait de la même manière en traversant les mêmes étapes de vie. Ça, moi, j'en suis pas sûr du tout. Non, parce que tu as tout le bagage de début. Là. Voilà. Mais pour ce qui me concerne, je pense que le fait d'avoir tout connu et le fait de toujours avoir été bien, même dans les situations, on va dire, les pires, ce qui est quand même assez particulier, parce que pour moi, c'est une question de regard et de positivité, effectivement. Je crois peut-être que de manière naturelle, je me suis jamais forcément senti en insécurité, parce que je ne recherchais pas non plus à être en sécurité, parce que j'ai une vraie sécurité intérieure. Tu vois, ça peut paraître un peu bisounours peut-être de dire ça, mais j'ai une vraie sécurité intérieure et j'adore mon monde intérieur une fois de plus, et c'est aussi pour ça, comme je le disais, que je passe beaucoup de temps en pleine nature, parce que moi ça m'aide beaucoup à me reconnecter à ça. Et donc je crois que quand tu as une vraie solidité, une vraie paix intérieure, a priori, il n'y a pas grand-chose, je pense, qui peut te perturber. Je pense, mais c'est ça, là, à mon sens. Toi, tu le sens, et que tu amènes, tu as envie d'amener cette sécurité intérieure à ceux qui t'écoutent. Oui, bien sûr. Et aux enfants, à tout ce chemin de l'école, etc. Comment construire sa sécurité intérieure, c'est la première des choses pour affronter tout, quoi. C'est la base. Une fois de plus, c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation. Bien sûr. Je me dis que si on amène le savoir-être, la connaissance de soi le plus tôt possible, notamment, on peut apporter ce socle-là qui est fondamental. Il n'y a pas que ça, il y a aussi évidemment le fait de la confiance, qui est quand même un point qui est hyper important, je trouve, dans notre société. Une grande majorité des gens n'ont pas confiance en eux, mais parce que si tu regardes leur histoire, il y a un moment donné, en fait, il y a une perte de confiance. De soi qui a été détériorée. Et donc, si on apporte un maximum de savoir-être et de connaissance de soi très tôt, mais c'est un projet sociétal, c'est pas que sur les bancs de l'école, c'est pas que au foyer, c'est un vrai projet sociétal. On fait une humanité très différente. Magnifique. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à le diffuser auprès de votre communauté. Et pour ne rater aucun épisode d'Happy Podcast, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée. Pour en savoir plus sur le bonheur rentable, rendez-vous sur Linktree Valérie Delande ou sur mon site érigé.com ou bien encore ma page LinkedIn à mon nom Valérie Delande. Et si vous faites partie de ceux et celles qui agissent pour transformer la société, rejoignez-nous dans la communauté de la constellation des fêlés.